Et on se retrouve sur le plateau de TV Finance. Il est 9h20. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. C'est le Flash Forex. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Alors on va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir, à commencer par les indices des directeurs d'achat en zone euro. Et on surveillera s'ils continuent d'indiquer le ralentissement initié le mois dernier. Oui, alors ces chiffres vont être publiés pour la zone euro mercredi matin avec ceux de la France et de l'Allemagne. Alors qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en Allemagne, les high frequency data, comme par exemple les réservations dans les restaurants, donc, sont en baisse depuis le début du mois. Les sondages aussi sur les sentiments des consommateurs affichent un déclin. À l'inverse, il y a d'autres choses positives, comme par exemple le German Weekly Activity Index, qui est donc une mesure de l'activité par la Bundesbank sur l'activité en temps réel, et ce chiffre est au plus haut de l'année. Alors globalement, ce qu'on remarque, ce sont toujours les services qui tirent la croissance, notamment en Allemagne. Du côté de la France, on a les estimations sur l'activité qui est donc réalisée par la Banque de France et qui montre donc une amélioration dans les services et plutôt un secteur en manufacturier inchangé. Alors, comme vous l'avez dit, on surveillera si ces indices donc des directeurs d'achat continuent d'indiquer le ralentissement qui a été initié le mois dernier, et surtout si les indices composites en Allemagne en zone euro passent en dessous de 50, c'est-à-dire en zone de contraction. Alors, auquel cas, ça pourrait inciter la BCE à baisser ses taux directeurs dès son prochain Conseil des gouverneurs en septembre, même si, on l'a vu jeudi dernier, Madame Lagarde n'a pas du tout donné d'indication. Et on suivra également avec attention la première estimation du PIB du second semestre aux États-Unis, avec la croissance américaine qui devrait accélérer de nouveau. Oui, alors pour ce second trimestre, elle est attendue en hausse à plus 1,9%. Alors je vous rappelle que le premier trimestre donc, a été révisé progressivement en légère baisse, mais il est à quand même 1,4%. Alors on a eu les ventes au détail qui sont sorties fortes sur les 3 derniers mois avec un rythme de plus 5,6% en annualisé pour le groupe témoin dans les ventes de détail qui fait partie du calcul de ce PIB. Alors on voit que les ménages américains continuent de consommer et ils ont même leurs revenus qui augmentent. On a aussi la production industrielle qui affiche un plus fort gain depuis donc 2021. Alors, ce qui nous amène à penser qu'un chiffre sera attendu fort par le marché. Alors, comme vous voyez sur le graphe, il y a Bank of America qui fait un indice, le GDP Tracking Estimate, qui pense que donc elle devrait même être à 2,3% en annualisé pour le second semestre. Et on va surveiller également les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis. Et vous l'évoquiez, ce chiffre devrait être assez élevé et ne devrait pas changer les anticipations de marché pour la Fed. Oui, alors ce chiffre des dépenses de consommation personnelle, c'est d'habitude le plus important, mais donc étant donné avec la surprise qu'on a eue sur le chiffre de l'inflation qui a été sorti à la baisse, le marché s'attend donc à un ralentissement globalement pour ce chiffre. Mais attention, les prix à la production sont sortis plus forts et certains éléments de ces prix donc, font aussi partie du calcul des dépenses de consommation personnelle. Alors on a les économistes qui anticipent donc les dépenses de consommation personnelle devraient afficher une hausse légère, voire donc stagner d'un mois sur l'autre. Alors on a annualisé, donc ces dépenses sont attendues à plus 2,5% contre 2,6% le mois précédent. Donc c'est la courbe violette que vous voyez sur le graphe actuellement. Alors même donc comme ce chiffre, même si ce chiffre donc est important, puisque c'est quand même la mesure d'inflation préférée de la Fed, d'un point de vue trading, les anticipations de taux sont inchangées donc pour la prochaine réunion, à 96%. Donc ça veut dire que la barre, pour que ce chiffre puisse changer ses anticipations, est très haute, je dirais même trop haute pour qu'il change quelque chose.